Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiée à la création d'un nouveau monde, le monde de Zhao. Ces vidéos se découperont en deux parties, l'une où je vais présenter les idées trouvées dans l'épisode précédent sous la forme d'une histoire, puis une deuxième partie qui va se présenter sous la forme d'une série de questions censées vous aiguiller dans les décisions que vous aurez à prendre. Un peu sous la même forme que les vidéos Forge de Judge Core, mais orientées pour notre univers. Pour l'instant, vous avez choisi un nom qui représentera la dimension haute. Et du coup, je vous souhaite la bienvenue dans la création de Créa. Nous sommes à la fin de la deuxième guerre interdimensionnelle. Waz et Zhao viennent de signer leur traité de paix et les armes furent enfermées dans la dimension de la Jacinthe. Suite à cela, Zhao ne voulut pas détruire les créatures qu'il avait créées pour la guerre. Ainsi, il façonna Créa, une planète en forme de disque où la totalité des guerriers de Zhao pourraient se reposer de toute leur bataille. Ainsi, Zhao pensait créer un monde en paix, mais il se trompait. Au bout de plusieurs siècles, les créatures, désormais appelées les Titans, ne supportèrent plus leur vie paisible. Ils avaient été créés pour se battre, et c'est par la violence qu'ils se sentaient vivre. Une guerre fut déclenchée, et des armes extrêmement puissantes furent inventées. Et Créa a commencé à ressentir les dommages que causèrent cette guerre. Zhao ne fit rien dans un premier temps. Mais, alors que cette guerre n'en finissait pas, il prit une décision. De peur que cette dimension soit détruite, il fit exploser Créa et détruit les Titans. Aujourd'hui, Créa est séparée en 4 planètes. 3 planètes en forme de disque qui gravitent autour d'une quatrième, en forme de sphère. Cette quatrième planète ne contient pas de vie, mais est constituée d'Evanstone, tandis que les 3 autres sont, elles, propices à l'apparition de la vie et parsemées de Meliostone. Les courants magiques circulent donc parfaitement dans ce système. Il est même possible que certaines technologies titanesques soient restées enfouies dans des décombres et n'attendent qu'à être découvertes. Voici où nous en sommes actuellement. Il nous faut à présent remplir ces 3 planètes, et nous allons nous concentrer sur l'une d'elles, et allons la façonner. À quoi ressemble-t-elle? C'est à cela que nous allons répondre maintenant. Pour nous aider, voici une carte, complètement vide, de notre planète. Essayons de la remplir. Tout d'abord le climat. Chaud, froid, sec, humide. Ce choix est crucial, car nombre de décisions futures découleront de lui. Les reliefs. Notre planète est-elle fortement montagneuse, totalement plate, ou plutôt remplie de petites collines? Si montagne il y en a-t-elle qui se démarquent par la présence d'un minerai dans ses sous-sols, ou par sa taille? Les gisements de Meliostone, où se trouvent-ils? Dans des grottes, des souterrains, des montagnes? Y a-t-il des volcans? Un seul? Aucun? Sont-ils fortement en activité? Sont-ils importants dans la globalité de la planète? La végétation est-elle abondante, plutôt absente, ou notre planète est complètement aride? Dans ce cas, nous devrions trouver des déserts secs, ou alors notre planète est gelée et recouverte de glace. Bien que le climat soit unique, il est tout à fait possible que la différence en fonction de la localisation soit notable. Il peut y avoir dans un monde de glace une zone où la végétation a réussi à se manifester, juste à côté d'un lac gelé ou d'une montagne enneigée. Cependant, il nous faut rester cohérents, la végétation doit être en adéquation avec le climat, et inversement. En parlant de végétation justement, y a-t-il des plantes, des arbres aux propriétés notables qui pourraient être intéressants de mentionner? Une fleur médicinale? Un arbre millénaire qui pourrait être vénéré par les civilisations? À part la Meliostone, y a-t-il des minéraux importants qui pourraient amener les peuples à évoluer? Les anciennes reliques de la civilisation des Titans, où sont-elles trouvables? Sous quelle forme se manifestent-elles? Ce sont des bâtiments, des armes, des technologies? Autre chose? Si vous êtes amené à créer une chaîne de montagnes, une forêt ou une étendue d'eau, où se localise-t-elle? Au centre de la planète? Proche des bords? Comment s'appelle-t-elle? Essayez de choisir un nom adapté, un nom qui renvoie à l'idée que vous vous faites du lieu. Essayez maintenant de répondre à ces questions. Comme vous le voyez, il y a plusieurs questionnements auxquels il nous faut trouver des réponses.
Rendez-vous sur le Discord, le lien est en description si vous ne l'avez toujours pas rejoint, pour discuter de tout ça. Le défi maintenant est de trouver une harmonie à travers toutes les propositions, car j'imagine bien que vous n'aurez pas tous les mêmes idées. Mais il va falloir se mettre d'accord. Car nous ne pourrons pas tout réaliser, et si jamais votre idée n'est pas retenue, gardez-la. Il reste encore 2 autres planètes sur lesquelles il nous faut installer une toute nouvelle géographie. J'attends vos retours, et je vous dis à la prochaine où nous mettrons en commun nos idées sur la géographie et commencerons à parler des animaux.